dernière sous-partie pour les positions des droites quand on a des équations cartésiennes. Alors, est-ce qu'elles sont parallèles ou séquentes quand on a des équations cartésiennes? Donc, soit deux droites définies par ax plus by plus c égale 0 et a'x plus b' y plus c' est égal à 0. On choisit un vecteur directeur, donc c'est moins b a pour d, et un vecteur directeur b' moins b' a' de d. On cherche si u et v ils sont collinéaires, en utilisant le déterminant par exemple, et s'ils le sont, les droites elles sont parallèles, sinon elles sont séquentes. Donc, l'illustration, vous prenez deux droites, d et d'. Grâce à la formule, vous trouvez un vecteur directeur de d et vous allez trouver un vecteur directeur de d'. Donc ça va être u pour d et v pour d'. Son équation moins b' a' et l'autre son équation moins b a. Et on va faire le déterminant, on va regarder est-ce qu'ils sont collinéaires. Il n'y a pas que le déterminant, faites ce que vous voulez. Et du coup, s'ils sont collinéaires, ça veut dire que vos deux droites, elles sont parallèles. Et du coup, si elles sont séquentes, eh ben, ça veut dire que vos deux vecteurs, ils sont ici, ils seraient collinéaires. Et si on fait un autre dessin avec deux autres vecteurs directeurs qui vous seront donnés par la formule moins BA, là, il va y avoir V, il va y avoir U, donc ça, c'est D, ça, c'est D'. Eh ben, vous regardez si vos vecteurs, ils sont collinéaires. Et dans ce cas-là, ici, ça ne l'est pas, donc ici, c'est parallèle, ici, c'est séquent. Alors, et on va aller un petit peu plus loin dans ce chapitre, c'est-à-dire que si les droites, elles sont séquentes, on cherche les coordonnées du point d'intersection. On va regarder si elles se coupent. Moi, je veux savoir, mon point d'intersection, c'est quoi son x et c'est quoi son y, c'est-à-dire c'est quoi ses coordonnées. Donc, soit deux droites séquentes définies par les deux mêmes équations, enfin, des deux équations comme on a vu au-dessus. Pour trouver le point d'intersection, on résout le système ax plus by plus c est égal à 0, a'x plus b' y plus c' est égal à 0. C'est-à-dire, si on veut remettre sous la forme des équations qu'on a vues, les systèmes d'équations qu'on a vus au tout début, et ben en fait, il faut faire moins c des deux côtés et moins c' des deux autres côtés. C'est-à-dire que ax plus by plus c est égal à 0, on fait moins c des deux côtés. Comme ça, on a ax plus by est égal à moins c, a'x plus b' y est égal à moins c'. Et ça, c'est parfaitement sous la forme qu'on sait résoudre, c'est ce qu'on a fait au début du chapitre, et ça vous permettra de trouver le point d'intersection pour les deux. Dernier bilan, les formules des vecteurs directeurs que vous avez à connaître par cœur. Il y a les équations réduites et les équations cartésiennes. Donc, pour les réduites, les formules à connaître 1, A et 0, 1. Vous vous souvenez, celui du bas, on fait celui que vous, le nombre que vous voulez. Vous pouvez mettre 2, vous pouvez mettre 3, vous mettez ce que vous voulez. Mais du coup, pour le ax plus by, sa formule c'est 1A et 0, 1. Et pour la formule ax plus by plus c est égal à 0, c'est moins b, a. Et pareil, lui, il est à connaître par cœur.